Vous suivez Web Info TV, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité. Il s'observe une vue polémique autour de l'accueil à Kinshasa des migrants expulsés des États-Unis. Une décision du gouvernement vivement critiquée par des ONG, dont l'IRDH, qui dénonce une violation du droit international et alerte sur des risques et des responsabilités pour la RDC. Les précisions dans cet élément. La décision du gouvernement de la République démocratique du Congo d'accueillir les migrants expulsés des États-Unis d'Amérique continue de susciter colère et indignation. Si la majeure partie de l'opinion nationale n'en comprend pas les tenants et les aboutissants, certains y voient par contre une violation flagrante des instruments juridiques internationaux. Dans un communiqué de 4 pages, l'ONG IRDH a exprimé sa vive préoccupation suite à l'arrivée à Kinshasa, vendredi 17 avril 2026, d'une quarantaine de demandeurs d'asile transférés de force des États-Unis vers la République démocratique du Congo. Pour cette organisation non gouvernementale, cet acte constitue une externalisation des obligations internationales de protection incompatibles avec les principes de non-refoulement et l'interdiction de transfert forcé. Selon cet établissement privé d'utilité publique œuvrant dans les droits de l'homme, la RDC se rend par ricochet responsable de cette violation autant que son concontractant américain. En acceptant de devenir une plateforme d'externalisation migratoire pour les États-Unis, la RDC s'écarte des standards de la charte africaine et participe à un mécanisme de transfert forcé qui fragilise la protection universelle des demandeurs d'asile, lit-on dans ses communiqués. En conséquence, la RDC s'expose à une responsabilité internationale pour complicité de traitement inhumain et dégradant, alerte l'IRDH qui estime que les 10 accords n'est pas un acte de coopération humanitaire tel que le gouvernement congolais le présente, mais il rentre dans les cadres des contrats politiques permettant aux États-Unis d'exploiter intensivement des minerais stratégiques en contrepartie de la promesse d'appui militaire contre le Rwanda. L'Institut de recherche en droits humains est une ONG œuvrant dans la recherche, la formation et les plaidoyers dans les droits humains, basée à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, à l'est de la République démocratique du Congo. À l'issue des négociations tenues à Montreuil, le gouvernement congolais et l'AF-123 annoncent des avancées concrètes, notamment sur l'accès humanitaire, la protection des civils et les cessez-le-feu. Ces engagements prévoient aussi la libération de prisonniers et la mise en place d'un mécanisme de vérification avec l'appui de la MONUSCO. Une avancée significative vient d'être enregistrée dans les processus de paix en République démocratique du Congo. À l'issue de plusieurs jours de négociations à Montreuil en Suisse, les gouvernements congolais et l'AFC/M23 ont annoncé des progrès notables sur des questions clés. Accès humanitaire, protection des civils, cessez-les-feux et libération des prisonniers, soutenus par des acteurs internationaux majeurs dont les États-Unis, les Qatar, les Togo ainsi que l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies. Ces discussions s'inscrivent dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Edora signé en novembre 2025. Les parties ont réaffirmé l'urgence de garantir une aide humanitaire sans entrave dans l'est du pays, région durement touchée par les conflits. Elles se sont engagées à protéger les infrastructures vitales, hôpitaux, écoles, réseaux d'eau et d'énergie et à éviter toute attaque contre les biens indispensables à la survie des civils. Autre point clé, la sécurisation du travail des acteurs humanitaires. Les signataires promettent de faciliter la circulation du personnel et des convois tout en empêchant les détournements de l'aide. L'objectif affiché est clair, assurer une assistance basée uniquement sur les besoins sans discrimination. Un mécanisme de vérification du cessez-le-feu va être rapidement opérationnalisé grâce au mécanisme conjoint de vérification élargi PLIS, en collaboration avec la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Ce dispositif permettra de surveiller et d'évaluer les respects des engagements sur le terrain. Les premières missions de vérification devraient être déployées sous peu, avec l'appui logistique de la MONUSCO, mission de maintien de la paix des Nations Unies en RDC. Dans une volonté de renforcer la confiance, les parties ont également convenu de procéder à la libération des 311 prisonniers affiliés à l'AFC/M23 ainsi que des 166 détenus réclamés par Kinshasa dans un délai de 10 jours. Cette mesure s'appuie sur un mécanisme déjà établi en septembre 2025 avec le soutien du Comité international de la Croix-Rouge.
Si ces avancées marquent un tournant encourageant, elles restent conditionnées à leur mise en œuvre effective sur le terrain. Les signataires ont néanmoins réaffirmé leur engagement à poursuivre les négociations et à accélérer les discussions sur les points encore en suspens. En toile de fond, un enjeu majeur, stabiliser durablement l'Est de la RDC et offrir enfin un répit à des millions de civils pris au piège d'un conflit prolongé. En mission officielle à Paris, le vice-premier ministre en charge de la Défense, Guy Kabombo Mandiavita, intensifie les échanges stratégiques pour renforcer la coopération militaire entre Kinshasa et Paris. Entre visites institutionnelles, plaidoyer diplomatique et contact avec ses homologues français, la RDC cherche à consolider ses capacités de défense et à mobiliser un soutien accru face à la crise sécuritaire dans l'est du pays. Reportage. En séjour officiel à Paris, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mandiavita, multiplie les initiatives dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la France. Le vendredi 17 avril 2026, le responsable congolais a enchaîné plusieurs visites à caractère stratégique, notamment à la Direction générale des relations internationales et des stratégies DGRIS du ministère français des armées ainsi que l'école militaire. Au sein de la DGRIS, les échanges ont permis de passer en revue les missions, l'organisation et les priorités de cette structure clé de la diplomatie de défense française. Une immersion saluée par la partie congolaise qui ambitionne de se doter d'un dispositif similaire, mieux structuré et adapté à ces défis sécuritaires. Les discussions techniques entre experts des deux pays ont également porté sur des questions liées à l'armée de terre. Les discussions techniques entre experts des deux pays ont également porté sur des questions liées à l'armée des terres, à la coopération opérationnelle avec des forces étrangères et aux mécanismes d'accréditation de partenaires militaires. Poursuivant sa mission, Guy Kabombo Mandiavita s'est rendu à l'Assemblée nationale française, accompagné des députés congolais membres de la Commission défense et sécurité. Reçu par le président de la Commission de la défense, Jean-Michel Jacques, il a évoqué la dégradation persistante de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, appelant à un engagement accru du Parlement français en faveur de la paix et la stabilité dans la région du Grand Lac. Son interlocuteur a pour sa part réaffirmé la disponibilité de son institution à soutenir les efforts de stabilisation. La mission s'est clôturée par une étape à l'école militaire française où le ministre congolais a rencontré des officiers congolais en formation. Il leur a adressé un message d'encouragement, réitérant le soutien du gouvernement à leur parcours. À travers cette visite, Kinshasa a tant consolidé son partenariat avec Paris tout en intensifiant les échanges stratégiques et techniques dans les domaines de la défense. À Kananga, une nouvelle page de l'histoire sécuritaire de la RDC est en train de s'écrire. Plus de 6000 élèves policiers s'apprêtent à boucler leur formation, symbole d'un renforcement entendu des forces de l'ordre. Lors d'une parade organisée dans la ville, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, a salué la détermination du président Félix-Antoine Tshisekedi à redresser l'appareil sécuritaire depuis son arrivée au pouvoir. Écoutons ses propos. Les élèves policiers, je vous salue. Je vous salue au nom du président de la République, commandant suprême des armées et de la police nationale, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous n'êtes pas la police du Kasaï central seulement. Tel que vous êtes là aujourd'hui, on peut vous déployer dans tous les 4 coins de la République et le président de la République compte sur vous. Il vous connaît. Il est en train de s'occuper de vous à travers nous comme ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. À travers la police nationale, tenez bien que la sécurité de la République repose sur vous. Les équipements sont en train de venir. Nous sommes fiers de votre vocation. Servir la République, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un sacrifice. Nous sommes venus vous voir et témoigner de votre présence. Nous sommes convaincus
que ce ne sont pas seulement les images, mais c'est une réalité. La République tout entière sera fière de se servir de vous comme modèle. À Goma, un meeting populaire s'est tenu ce samedi 18 avril au quartier Majingo, axé sur la cohésion sociale et la sécurité. À l'initiative de la coordination provinciale des sensibilisations et l'appui à la pacification de l'EF123, en collaboration avec le maire adjoint de la ville, cette rencontre vise à renforcer l'engagement communautaire. Les détails dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat du Nord-Kivu. Avril 2026 par la coordination provinciale des mobilisations, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification au quartier Majengo dans la commune de Karisimbi. Au cours de cette rencontre, plusieurs messages ont été adressés à la population, notamment sur la sécurité, le vivre ensemble, la lutte contre le tribalisme, ainsi que la présentation du projet de société du mouvement AFC M23. Les jeunes ont également été appelés à rejoindre volontairement l'armée révolutionnaire congolaise ARC, du mouvement AFC M23. Cette activité a été conduite par Manzi Patrick Ivan, Team Lida, en collaboration avec les maires adjoints de la ville de Goma, Chimiyimana Rukundo Juvenal. Les habitants du quartier Majengo ont réservé un accueil chaleureux à cette délégation. Ils ont profité de l'occasion pour saluer les initiatives de développement engagées dans la ville de Goma et dans la province du Nord Kivu, notamment la réhabilitation de la route Ki-30, située au quartier Majengo, sous l'impulsion du gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, et de ses partenaires. Wakati niliona wamemwanga mchanga mukitranti, nikesema Yesu, mbona sina nafasi yengine kwenye ninauzishaka vishogoro vyangu, ndakuwa natosha mai wapi? Depuis jeudi si alalaka, manake niko nasikia kama nishakuwa njo mwenda wazimu. Kisha hapa ninajisikia mzuri gizi papa nasema hakuna mwenye atafukuziwa. Juu watoto wangekuwa bamwizi tukisha kosa mpatile murongo yenye umkuwa napata mbile vishogoro. Asante kwa Mungu. Sura mlikuwa mnatumikia fasi ya uchafu matope nini si vile? Mvuli kwa nanyesha matope naingia pale na watu wanateseka. Ndio maana tuweza kumulilia baba liwali wa jimbo pamoja na meya mwisho wa Goma, liwali akakusudia kusudi entreprise qui tengeneza pale. À Ituri, un vent d'espoir souffle sur Mambasa grâce à un projet de couloir vert Kivu-Kinshasa initié par le président Félix-Antoine Tshisekedi. La cité s'apprête à être électrifiée. L'annonce a été faite ce vendredi 17 avril par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadoni et le directeur provincial de l'ICCN. Une avancée majeure saluée par la population locale. Reportage. La stabilité sécuritaire et la relance économique dans l'est de la RDC, un impératif du gouvernement congolais avec l'appui de l'Union européenne aux côtés des FRDC. Pour l'Ituri, c'est un ouf de soulagement pour toute sa population en général et celle de Mambasa en particulier. Les projets Couloir Vert Kivu-Kinshasa, initiés par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va bientôt électrifier la cité de Mambasa. Ce vendredi 17 avril, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadoni et le directeur provincial de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, en ont fait le point. Ce qu'on planifie à l'initiative de son excellence le gouverneur, c'est un premier projet qui est sur la ville de Mambasa, donc l'électrification de la ville de Mambasa, mais également le renforcement de la sécurité, étant donné les tragédies qui sont arrivées dans la zone ces derniers temps. Donc c'est une crise qui est majeure et qui demande l'intervention de tout le monde pour que ce problème soit réglé. Au-delà de l'électricité, le projet Couloir Vert Kivu-Kinshasa entrevoit renforcer la sécurité entre la région de Mambasa, où les forces armées mènent des opérations contre les terroristes ADF, lesquelles opérations ont déjà permis la libération de plus de 140 otages, y compris des enfants. Nous sommes profondément dans la joie parce que
nous étions un peu avant dans l'angoisse par l'absence de ces enfants. Et nous sommes très contents surtout par rapport à ce travail qui s'est fait. Et parmi tant d'autres enfants, si aujourd'hui on peut avoir déjà des résultats, nous espérons que les résultats seront encore positifs parce que l'armée continue à faire déjà bien son travail. L'exécution de ce projet couloir vert Kivu-Kinshasa, en passant par l'Ituri et la Tchopo, ayant pour vocation d'assurer la relance économique, la protection des forêts du bassin du Congo, ainsi que la sécurité, démontre l'engagement du commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui milite jour et nuit pour la pacification de l'Est et l'RDC en général et l'Ituri en particulier sous état de siège. Enfin, pendant ce temps, au village de Mandro, dans le groupement Tambaki en territoire d'Ndjungu, de signes encourageants de retour à la normale avec les activités agro-pastorales qui reprennent progressivement. Éleveurs et habitants affichent leur collaboration avec les services de sécurité. Reportage. Les retours de ces troupeaux ici au village Mandro est un symbole du retour à la vie normale, de la sécurité retrouvée et la reconstruction du tissu social dans cette partie de l'Ituri. Là où l'herbe est poussée sur des sentiers, les troupeaux tracent aujourd'hui les chemins de la résilience. Une réjouissance pour cet éleveur qui regrette en même temps les actuelles actions honteuses de Thomas Lubanga. Lorsqu'ils vont venir ici avec l'air désordre, les FARDC ne vont pas accepter et ce sera dangereux. Nous vivons ici calme, ici à Mandro. Nous demandons aux combattants de la CRP qu'ils arrêtent cette aventure et revenir à la vie normale. Après la conduite de l'élevage, ici en chefferie de Tambaki, à Mandro, les habitants inondent le marché avec gaieté, surtout la présence des éléments du bataillon spécial Tigre présents dans la zone jour et nuit. Nous sommes fiers de cette sécurité ici à Mandro, que le gouverneur reste à sa place. La sécurité est bonne, nous préférons travailler ici au marché du matin jusqu'au soir. Tiba Mouinda Tambaki Nestor, chef du groupement Tambaki, affirme qu'aucun groupe armé ne peut s'aventurer à élire domicile à Mandro. Nous sommes en train de combattre cette hémorragie ici dans notre entité. Nous n'avons que des militaires ici qui nous aident, qui aident la population. Ce sont les forces armées. C'est comme ça que nous avions refusé l'autodéfense et la CRP n'est pas dans le combat Tambaki jusqu'à présent où je vous parle. Jusqu'à présent, au moment que je vous parle. Derrière chaque troupeau reconstitué se cache une histoire de résilience à cause de la restauration de l'autorité de l'État durant cette période de l'état de siège dirigé par le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Les retours du pâturage marquent la fin d'une parenthèse d'incertitude et le début d'une reconstruction, un credo du chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Voici l'essentiel de l'actualité. Merci de liker, merci de commenter et partager toutes ces actualités. À tous et à tous, à la prochaine édition.